Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. On le sait tous, le système de santé est à l'os, ruiné, manque de personnel, surtout dans les EHPAD, et apparemment, il n'y a pas que du manque de personnel, il y a aussi certaines personnes, dont une anesthésiste bien en particulier dans un hôpital à Toulouse, qui, ma foi, quand c'est l'heure, quand c'est plus l'heure. Et là, vous allez voir, il y a de quoi se taper la tête contre les murs, s'arracher les cheveux de la tête. En tout cas, on peut devenir dingo et surtout s'inquiéter. Donc là, l'article que je vais vous lire est un article de Midi Libre qui a été publié le 23 avril 2024 et je doute fort que vous en entendiez parler ailleurs que sur MAMS TV. Donc, il titre ainsi « Je m'en vais ». L'opération devait avoir lieu à 12h15. L'anesthésiste refuse et quitte le bloc pour prendre sa pause déj. Elle avait faim, la pauvre dame. C'est une femme en l'occurrence, là, dans l'article. Non, elle avait faim. Serment d'Hippocrate, elle se torche avec. Mais moi, je lui ferais bouffer, tiens. Non, mais... Et vous allez voir après, quand même, c'est inadmissible. Inadmissible. Une retraitée de 78 ans souhaite porter plainte contre une médecin anesthésiste d'un hôpital de Toulouse, qu'elle accuse d'avoir fait reporter son opération d'une journée sous prétexte que c'était l'heure de la pause déjeuner. Bougez pas, vous allez voir, il y a encore plus choquant, si c'est possible. Donc Nelly Nikowski, une retraitée, veut faire condamner l'hôpital Rangueil et surtout la médecin anesthésiste qui aurait dû l'endormir avant une intervention chirurgicale. Ce que cette femme a fait est insensé. Comme il y avait du retard, elle a décidé de ne pas procéder à mon anesthésie parce que c'était la pause déjeuner, dit-elle en colère. Une source interne de l'établissement de santé a confirmé cette version auprès de la Dépêche du Midi. Une douleur aux intestins. Cette habitante de Montlore souffrait depuis plusieurs mois de douleurs au niveau des intestins. Elle a été opérée dans un premier temps à la clinique Monnier à Villefranche de Lauragais, où on lui a retiré plusieurs polypes dans les viscères. Par manque de moyens techniques suffisants, le spécialiste l'a redirigée vers l'hôpital Rangueil pour une hospitalisation. Il a fallu que je boive 4 litres. Donc pour une personne âgée, c'est pas évident déjà de boire un verre d'eau, alors imaginez-vous 4 litres. D'un liquide infâme pour me purger les intestins. Vers 12h15, l'anesthésiste débarque avec son micro-ordinateur dans la salle et lance « Je m'en vais ». Ça m'a mise dans une colère noire, j'ai dû passer sur le billard le lendemain, il a fallu boire le même produit et rester à jeun. Donc 2 jours à jeun en fait. Enfin bon, pas à jeun, elle avait ses 4 litres de liquide dégueulasse, mais... Pause déj. Mais attendez, bougez pas. Pour la direction de l'hôpital, la médecin anesthésiste n'a commis aucune faute. Les retards et aléas divers peuvent arriver et n'ont rien d'anormal. L'anesthésiste a fait le choix de ne pas lancer l'anesthésie sur ce créneau tardif. 12h15, hein. Elle aurait pu faire sa pause déj à 13, hein. Mais non, elle avait faim. Elle avait faim. L'intervention devant durer un temps supérieur à 10 minutes. Donc ça veut dire, allez, grosso modo de 30 minutes. Donc non, elle n'aurait pas pu attendre 13 heures. La meuf, elle n'aurait pas pu. Cela dans un contexte où il n'y avait pas de perte de chance pour la patiente. C'est une manière de procéder qui s'inscrit dans les pratiques courantes. Bon, moi, j'ai des soucis au cœur, donc moi, je suis prise en charge, mais vite fait, bien fait, je vous garantis que ça traîne pas. Voilà. Hein, même pour aller à la dernière hospitalisation que j'ai faite, c'était à Saint-Malo, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Il y avait de la place à Saint-Malo, on a en soins intensifs. Hélico. Le cœur, ça rigole pas, on vous est pris en charge réellement, non pas que je vous souhaite d'avoir un problème au cœur, hein, c'est absolument pas ce que je vous dis. Mais au moins là, avec cette pathologie-là, vous êtes sûr que
vous êtes pris en charge plutôt rapidos. Mais là, ils ont estimé que bah non, elle pouvait rester après tout une journée de plus, elle n'allait pas crever. Mais s'il y avait eu des complications, il aurait pu y avoir des complications. On ne peut pas prévoir ce genre de choses. On n'arrive déjà pas à prévoir le temps qu'il fera dans une semaine. Alors, prévoir, on ne sait pas, un staphylocoque, hein, parce que les hôpitaux en sont infestés. C'est bien connu. Enfin, voilà quoi. La pauvre dame, 78 piges, on lui a fait vivre un véritable enfer pendant 2 jours. Parce que bah, l'anesthésiste avait les crocs. Bah, fallait bouffer. Vous pouvez pas attendre une demi-heure. Non. C'est scandaleux. C'est purement et proprement scandaleux. Et les collègues qui soutiennent ça, la direction qui soutient son anesthésiste, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est une faute grave. Juste pour la pause déj. Là, c'est pas un aléa parce qu'elle a été appelée sur une urgence vitale. Non, c'est parce qu'elle avait la dalle. Quand tu signes le serment d'Hippocrate, c'est pour sauver des vies, pas pour te barrer. Il y a des chires, eux, mais c'est 12 heures au bloc, quoi. Ils se barrent pas en plein milieu de l'opération, dire attends, excuse-moi, j'ai les crocs, là, je me barre. Non. Là, c'est pareil. L'anesthésiste, c'est hyper important, ça doit être présent. Pour être sûr, s'assurer que le patient est bien endormi et qu'au cas où on voit un soupçon de réveil, puisse refoutre une dose. Là, c'était une intervention apparemment relativement courte. Eh ben, elle bouffait pas la meuf. Elle bouffait après. Ou alors, tu te fais un gros petit-déj si tu sais que ta journée elle va être costaud. Parce que là, maintenant, on parle des semaines de 4 jours, là. À la RATP, apparemment, ils veulent expérimenter. Semaine de 4 jours. Oui, bah ça veut dire que tu travailles de 8h du matin à 19h le soir. T'as pas de pause au milieu, hein. Donc t'as intérêt de faire un petit déjeuner costaud. Donc je sais pas si l'organisme, il va kiffer ça. Donc t'as 3 jours de relâche. Donc plus de métro, comment ça fonctionne? Pendant 3 jours, t'as plus de métro? Ouais, je pense que beaucoup de personnes vont kiffer ça, tiens. On fera peut-être une vidéo là-dessus, je sais pas si ça en vaut le coup, je sais pas. Enfin bon, c'est Castex, hein, maintenant, qui est à la direction de la RATP. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est Safe Place. Une fois que tu as été agressé, plutôt que de mettre plus de sécurité, non, on va plutôt laisser les gens se faire agresser, puis après ils auront une petite cellule où ils pourront venir parler avec un psy. C'est mieux, ça coûte moins cher. Voilà, tout dans l'économie, mais l'économie de pacotille, dans l'économie complètement connasse. Voilà, bon, après... Hein. Ils sont hors sol, ils sont hors sol. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai eu un nouveau souscripteur. Alors, j'ai plus le nom, mon Dieu, faut pas m'en vouloir. Attendez, je vais le retrouver parce que franchement, j'ai adoré ça. Je crois que c'est Christophe. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, alors je vais aller vérifier. Vous prenez juste 2 secondes de votre temps pour supporter le fait que je retrouve le nom de la personne pour la remercier dignement, même si je l'ai remercié déjà. Voilà. Eh ben, je l'ai plus. Là, il y a mon Yvette comme d'hab. Mais alors... Non, bougez pas, c'est bien là-dessus que je l'ai eu, le commentaire. C'est bien sur cette vidéo-là, il me semble bien. Voilà, je l'ai retrouvé. Christophéan 7820. Voilà. Maintenant, il a sa petite étoile lui aussi. Il a pris très certainement la souscription copain. Un grand merci à vous, cher Christophe. Merci, merci. Et votre commentaire de surcroît sur la pluie qui devient interdite pour arroser vos potagers. Allez la voir, la vidéo, elle est en ligne, bien évidemment. En tout cas, un grand merci pour votre commentaire et votre souscription. Ça me fait très chaud au cœur. Un grand, grand, grand merci à vous, cher Christophe. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci déjà à tous ceux qui ont fait la souscription. Pour l'instant, il y en a 2, mais j'espère que ça va se gangréner, que ça va être pandémique comme les désabonnements de YouTube, et que bah, vous allez continuer à vous abonner, surtout, à continuer à mettre la cloche, à continuer à mettre les pouces sur les vidéos, mes amis.
et à mettre des commentaires, ça aide réellement au référencement de la chaîne et à la faire monter dans les algorithmes YouTube, histoire de faire chier un peu Macron. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout portez-vous bien et prenez soin de vous. Et j'ai envie de changer un peu ma fin. Mon papa disait bye bye les huîtres. Et ben je sais pas si ça va pas se terminer comme ça. Allez, bye bye les huîtres. À ciao et à bientôt sur une prochaine Mams.